Bien-aimés, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous voulons partager ensemble. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de vous. Je voudrais que nous lisons dans le livre de Romains chapitre 11, versets 11 à 12, ce qui suit. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre clairement que la chute d'Israël a été l'accession au salut des païens. S'ils n'avaient pas rejeté Christ, les nations n'auraient point accès au salut. Et comme nous vous le disions, les nations ont un temps dans le cœur de Dieu. Ce temps est un temps indéterminé par rapport au fait que Jésus lui-même a dit, quand on lui a posé la question de savoir quand est-ce qu'il sera de retour, il a dit, je ne connais ni l'heure ni le jour que le Père a fixé pour cela. Donc, le temps des païens est un temps indéterminé. Mais pourtant, les prophéties ont démontré que le temps d'Israël est déterminé. Et c'est fixé selon les 70 semaines de Daniel. Mais pour nous les nations, Jésus nous a donné des signes qui doivent nous permettre de savoir à quel moment nous sommes bien-aimés. Mais le signe initial pour nous, en tant qu'Église, comme je vous l'avais déjà dit, c'est la position d'Israël. Israël ayant déjà, dans les 70 semaines, épuisé 69, et qu'il ne reste qu'une seule semaine, Israël a erré dans le monde de l'an 70 à l'an 1948. Et petit à petit, Israël est en train de se faire pour que la seule semaine qui lui reste soit entamée. Ce que nous avons à connaître en tant qu'Église est que l'épouse du Christ ne serait pas là quand la dernière semaine fixée pour le reste du temps d'Israël ne commence. Ce que j'aimerais simplement que nous retenons est que Israël se reconvertira et reconnaîtra en la personne de Jésus son Messie. Bien-aimé. Mais si leur chute a été notre accession au salut, c'est que quand ils se reconvertiront, la grâce qui nous a été donnée nous sera retirée. Et si cette grâce est retirée et que nous n'avons pas été enlevés avant que cette grâce ne soit retirée, en réalité,
ce que nous allons vivre, si entre-temps, l'un d'entre nous restait, n'est pas à comparer à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est pour cette raison, j'exhorte mes frères et sœurs en Christ que c'est l'heure et le moment de se lever et de tourner véritablement nos regards vers le Seigneur. Que nous puissions avoir le courage de nous débarrasser de ce péché qui nous a environnés si facilement. C'est le moment pour nous de nous réconcilier avec Dieu et de reconsidérer nos voies afin de choisir la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Bien-aimés, au verset 15 du chapitre 11 de Romains, il est dit: « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? » Israël sera réintégré dans le plan du salut de Dieu, mais pas au même moment que les nations, bien-aimées. C'est pour ça, j'attire l'attention de chacun de nous sur le fait que notre temps, le temps des nations, est terminé. Il faut que nous puissions nous ressaisir. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va nous dire, toujours dans le livre de Romains chapitre 11, au verset 17, « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire simplement que Dieu a retranché Israël pour nous hanter, nous les nations, à leur place. Pour que nous puissions profiter de la racine. Pour porter le fruit que Dieu attend de nous, afin qu'avant que ceux qui ont été retranchés ne soient encore remis à leur place, que nous ayons le temps de mûrir. Et que celui qui nous a hantés puisse nous enlever avant que eux, on ne les hante, on ne les mette à leur propre place. C'est pour cette raison, bien-aimé, Paul a bien dit ceci: ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Parce que pour que nous soyons là, c'est parce que eux ont été enlevés pour nous céder la place, pour que nous puissions rester à leur place auprès de Dieu pour un temps, afin, n'est-ce pas, de produire le fruit que Dieu attend de nous avant que le temps qui ne nous enlève puisse venir. Bien-aimés, nous avons besoin donc de réfléchir. Et c'est pourquoi au verset 19, il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Il faut que nous puissions comprendre, bien-aimés, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que les païens puissent avoir accès au salut. Mais le passage là est en train de nous montrer que nous ne serons pas toujours là où Dieu nous a mis.
Parce que eux qui étaient là avant nous, que Dieu a enlevés à cause de leur incrédulité, ils se reconvertiront et Dieu les replacera là où ils étaient avant qu'on les enlève pour nous mettre. Ils vont retrouver leur place. Quand ils voudront retrouver leur place, si nous ne quittons pas là, avant qu'ils ne puissent être hantés à leur propre place, ça veut dire simplement que ce que Jésus a dit, que toute branche qui est collée à lui, qui ne porte pas de fruits, sera coupée et jetée au feu. Je veux vous rappeler le message de Jean-Baptiste qui disait en ce temps-là, quand il était sur terre, aux enfants d'Israël. Il dit, la cognée est mise à la racine de tous les arbres. Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne continuez pas à dire que nous sommes des fils d'Abraham. Je dirais, ne continuons pas par dire, nous sommes de telle dénomination, notre pasteur est tel, il a tel diplôme, il a tel doctorat, nous sommes les meilleurs. Bien-aimés, il ne s'agit pas ici de dénomination à laquelle nous appartenons. Il s'agit ici du Christ à qui nous appartenons. Ici, bien-aimés, la parole est claire. Il ne s'agit pas de dénomination, il s'agit de l'Église. Mais que dis-je? Il s'agit de l'épouse de Christ, car c'est de l'Église que sortira l'épouse de Christ. Bien-aimés, que faisons-nous du message de Jésus dans le livre de Jean, chapitre 14, où Jésus lui-même nous a dit clairement ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, pourquoi sommes-nous si surpris de ce que Jésus est sur le point de revenir? Est-ce parce que nous ne sommes pas prêts? Mais est-ce le fait que nous ne sommes pas prêts va empêcher Jésus de revenir? Non, bien-aimés. Puisque il s'est fixé un temps qu'en réalité lui-même ne connaît pas. Il n'y a que le Père seul qui connaît, comme il l'a dit. Mais il dit, il viendra comme un voleur pour nous surprendre. Pourquoi sommes-nous si inquiets? Pourquoi avons-nous autant si peur du retour du Seigneur? Si nous sommes réellement nés de nouveau et que nous avons opté uniquement pour Christ, vivre pour Christ, nous devons être plutôt heureux d'apprendre qu'il est sur le point de revenir pour nous chercher, pour que là où il est, nous puissions y être, bien-aimés. Il n'y a que ceux qui ne sont pas prêts qui peuvent avoir peur. Mais je dirais, si cette peur peut être salutaire pour nous, je rends gloire à Dieu pour cette peur-là. Mais c'est le lieu, le moment de revenir à Dieu de tout notre cœur. Vous me direz non, mais les pasteurs ne sont pas là. Que ferons-nous? Bien aimés, les pasteurs n'ont pas besoin d'être là. Là où vous êtes là, où vous écoutez ce message, vous pouvez prendre la décision de vous mettre sur la bonne voie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, invite tous les hommes, quelle que soit leur race, quel que soit leur niveau intellectuel, quel que soit leur rang social, appelle tout homme
à la repentance. Bien-aimés, c'est le temps de la repentance et de la conversion. C'est le temps de la sincérité, c'est le temps de la vérité. Bien-aimés, saisissons la main tendue de Dieu pour ce moment. Jésus est là où vous êtes, dans votre maison où vous êtes confinés. Il est là dans votre bureau où vous êtes confinés. Sachez une chose, il ne veut jamais la mort du pécheur, mais il veut simplement que le pécheur puisse se repentir et accepter de se convertir. Convertissons-nous donc tous et que toute la gloire soit pour Jésus et pour Jésus seul. Amen.